Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'hypnose. Je suis Fabrice Maignan. Je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans pour aider les gens à se sortir de tout un tas de problèmes de vie, hein. Dans la barre des descriptifs en bas, tu peux aller cliquer sur des liens pour voir en vidéo, entendre en émission ou lire en texte ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Aujourd'hui, dans cette émission qui est spécialement dédiée à la perte de poids, j'aimerais te parler de 10 habitudes que la plupart des gens ont, hein, et qui fait que sur l'espace de quelques mois, quelques années, quelques décennies, elles aient pris 10, 20, 30 kilos, hein. Dernièrement, en plus, il y a beaucoup plus de gens qui ont pris du poids du fait du coronavirus parce que les gens ont été confinés, parce que les gens n'ont pas pu aller faire du sport, n'ont pas pu aller faire de la marche à pied parce que c'était interdit de sortir. Donc, elles n'ont pas réussi à s'organiser à la maison ou à être motivées pour, on va dire, faire ce qu'il fallait pour perdre du poids. Donc ça, c'est la petite aparté. Donc dans cette série de vidéos que je vais lancer, il y a vraiment tellement d'informations, hein, des informations toutes simples, hein, et puis à la fin, il y a un plan d'action. Enfin, à chaque vidéo, je propose quelque chose à faire, euh, que normalement, une personne toute seule, sans, on va dire, se faire aider, au premier abord, hein, elle peut déjà perdre quelques grammes, quelques kilos en faisant déjà ce qui va lui être expliqué. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va parler de 10 habitudes que on peut avoir pris et qui sont néfastes pour la perte de poids. Alors je suis convaincu qu'il y en a déjà que tu sais, hein. Souvent on le sait mais on le fait quand même. Donc là le but c'est de le savoir mais cette fois-ci de l'éviter. D'accord? Alors je sais que dans ta tête, en regardant ces vidéos, et ça c'est important, tu dois prendre une décision. Voilà. Tu dois décider de te dire aujourd'hui, bon voilà, je vais faire ce qu'il faut pour perdre de la graisse corporelle, pour perdre du poids, parce que si tu ne le fais pas, tu y arriveras jamais. Et puis surtout que de prendre cette décision, c'est aussi pour du long terme, d'accord? Euh, voilà. D'une certaine manière, là aujourd'hui, dans certains pays, on le sait, il y a des personnes qui sont assez sensibles au physique des autres. Quand tu vas par exemple aux États-Unis, que tu vois qu'il y a une bonne partie de la population qui est en surpoids, certains obèses ou d'autres pays. Moi, je vis en Polynésie, on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des surpoids. Bon, bah, c'est pas très sympa. Sachant, comme je disais tout à l'heure, bon, avec la période de Corona, c'est des petits bourrelets par-ci par-là qui se sont rajoutés alors qu'il n'y en avait pas très besoin. Mais en même temps, bon, voilà, c'est triste, mais c'est vrai. Quand on ne peut plus aller faire du sport, quand on est confiné chez soi, parfois on est un peu livré à soi-même et on ne sait pas trop quoi faire dans tout ça. Alors, comme je disais, dans cette série d'émissions, dans l'objectif, il va être de t'aider à perdre ta graisse corporelle, eh bien, on va aborder un certain nombre de sujets, de concepts qu'il te suffira simplement d'appliquer, hein, pour pouvoir retrouver, on va dire, une allure qui va te sembler plus être une allure d'être plus svelte et plus fin, ou comme tu veux. Moi, en tout cas, je fais cette vidéo parce que je me sens crédible avec ça. C'est vrai que depuis 5 ans, je pense avoir adopté un certain mode de vie qui fait que j'ai maintenu un poids de corps à 78, 79 kilos pendant toutes ces années, alors que j'ai été à 88, 90 kilos pendant 15 ou 20 ans. Et c'est vrai que, on va dire au mois de septembre l'année dernière, bon, peut-être j'ai un peu, sans faire attention, remis en place des choses qui n'étaient pas forcément bien, parce que je me suis senti un peu avoir repris à nouveau un ventre gonflé et du gras, sans savoir trop d'où ça venait. Enfin, maintenant j'ai corrigé, hein, j'ai vu là depuis le mois de février, en 15 jours, écoute, j'ai fait tout rentrer dans l'ordre et j'ai vu et j'ai compris d'où
provenait de la problématique. Donc, on va en parler dans ces vidéos si ça sera pour toi. Ça sera pour toi, d'accord? Donc, à la fin, tu auras, on va dire, de toutes ces vidéos, un plan qui est un plan qui va fonctionner pour tout le monde, d'accord? C'est vrai que j'avais fait une vidéo sur les régimes, je t'avais dit que les régimes sont faits pour un peu monsieur, enfin pour un peu monsieur et madame tout le monde, sans être vraiment adapté à eux. Mais là, avec les conseils que je vais donner, c'est vraiment adapté à tout le monde. Tu verras, c'est très simple. Il suffit que voilà, tu les appliques. C'est vraiment adapté, que tu prennes des médicaments, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois sportif ou pas. C'est vraiment des trucs qui sont vraiment faits pour tout le monde. Maintenant, cette vidéo, jamais que tu saches que c'est pas comme la plupart des gens qui m'appellent, qui me disent ah Fabrice, j'attends de toi le coup de baguette magique, que c'est toi qui vas me faire fondre toute cette graisse corporelle. Non, non, je te dis non. Ce genre de vidéo, c'est pas ce que tu crois. C'est de l'aide, mais comme on dit, no pain, no gain. Donc, ou alors on n'a rien sans rien. Donc, c'est toi qui vas quand même dans ton quotidien mettre en place les conseils que tu vas recevoir, qui mettra dans ton assiette les aliments que tu auras vu qu'ils étaient quand même bons et préférables de mettre dans ton assiette. Ok? Donc voilà, tu devras mettre la main à la pâte, d'accord? Comme on dit, voilà, on n'a rien sans rien, donc il faudra que tu mettes la main à la pâte et tu verras en fait que finalement c'est simple de perdre du poids. Voilà. C'est très simple finalement. C'est très très simple à tel point que tu te diras même bah, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, pourquoi j'ai fait que des régimes toute la vie, d'accord? Enfin, ce qu'il faut savoir, je vais être honnête, hein, c'est vrai que perdre du poids, c'est facile, maintenir un poids de forme, c'est facile. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est de maintenir les bonnes habitudes. Et là, on va voir tout un tas de bonnes choses à mettre en place dans cette playlist qui est la playlist spéciale perte de poids pour t'aider justement à dégonfler, à avoir une allure plus fine, à te sentir mieux, à être fier de toi. Ok? Donc comme je te disais dans cette première émission, eh bien tu vas découvrir, alors je sais plus, je crois que j'en ai mis au départ, j'avais mis 7 habitudes, bon là on est à 10, 10 je pense. Enfin écoute, tu verras, mais en tout cas, sache que bon, le fait que ne serait-ce que d'en enlever la moitié dans ton quotidien, tu vas voir, tu vas commencer à avoir des résultats. Ok? Alors, on va juste aborder maintenant le premier. Alors, dans ces 10 habitudes, voilà, dans ces 10 habitudes donc, à enlever, on va te parler du grignotage. Oula, le grignotage, ça, c'est mortel, tout le monde le sait, donc là, je te le rappelle, le grignotage, c'est mortel, parce que le grignotage, déjà d'une, quand on grignote, en général, on ne grignote pas des bâtons de céleri, des carottes ou des choses saines. Quand on grignote, en général, c'est un croissant, c'est un pain au raisin, c'est un café gourmand. En fait, c'est des petits gâteaux, c'est tout ce qui est gras, tout ce qui est trop sucré. Donc déjà, quand on grignote, bon bah voilà, déjà c'est pas du bon aliment et c'est pas un bon comportement. En plus, le fait de grignoter crée une habitude corporelle qui fait que bon bah on a un peu souvent comme un rappel de notre corps qui nous dit ouh, il manque quelque chose, t'as faim, tu vois, t'as faim alors que t'as pas faim, mais il y a une habitude. Voilà, c'est un peu le principe de l'addiction de la cigarette, hein, qui la cigarette te dit bon voilà, t'as besoin de fumer alors que t'as pas besoin de fumer, c'est juste que ton corps il sent qu'il manque quelque chose. Voilà, je fais un petit parallèle par rapport à ça. Donc c'est pareil, on se retrouve la journée, bah, depuis longtemps qu'on a grignoté, à avoir cette habitude de on va grignoter, et puis forcément on va pas grignoter des bonnes choses, d'accord? Donc le grignotage, c'est à bannir, parce qu'en plus on le fait quand on va travailler, on le fait à la pause du travail, et ce qui se passe, bon, ça fatigue l'estomac parce qu'à 8 heures, enfin 8 heures du matin, tu fais ton petit déjeuner ou 7 heures, à 10 heures, tu te fais un snack, à midi, à 16 heures, à 19 heures, donc bon, c'est pas bon. En plus, tu vas le manger sûrement vite fait et donc voilà, ça va fatiguer ton estomac, tu vas te régaler, mais bon, voilà. Donc tu le sais, là je te fais un petit check sur pourquoi
il faut absolument éviter donc le grignotage. Hein. D'une, parce que bon, ça crée l'habitude encore de manger encore et encore. Deux, en général, quand tu le fais, c'est pas des bons aliments. Et puis trois, voilà, ça fait que ton organisme il se repose jamais. Donc après, tu vas avoir des problèmes de santé liés au fait que ton organisme voilà, fonctionne toujours. Bon, après, quant à avoir des snacks qui sont sains, ça peut être sympa, mais enfin, c'est vrai que bon, c'est quand même fatigant pour l'organisme. D'accord? Bon, voilà. Alors, le deuxième, ça, c'est pour des étudiants, des personnes qui travaillent et qui prennent pas le temps de s'arrêter comment ça s'appelle, de travailler et qui sautent des repas facilement. Alors, à un moment donné, le corps, il a faim. Mais on continue de travailler. Donc le corps il a faim, c'est comme le corps il a soif, il a faim, il a soif, et on saute des repas. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le corps qui a un effet de manque. Voilà. Et quand finalement il se remet à manger, il se rappelle qu'il a été en manque, qu'il a eu des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et quand tu te remets à manger, hop là, il va stocker, il va reprendre du gras, parce qu'il y a eu trop d'espace pendant les comment ça s'appelle les repas, trop d'espace. Alors attention, quand le corps il est pas prêt, quand t'as pas assez mangé, quand déjà une personne qui fait attention à ton alimentation, mais que tu fais sauter tes repas, donc c'est là que ça peut être dangereux. Hein, pour prendre du poids, il n'y a rien de tel. Par contre, après, c'est vrai peut-être que tu as entendu parler du jeûne intermittent qui consiste en ne pas manger pendant une période minimum de 16 heures. Mais ça, je t'en reparlerai dans une autre vidéo parce que tu peux même t'abstenir de manger pendant 23 heures, mais à certaines conditions. Donc là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais on y reviendra plus tard. D'accord? Donc, voilà. Donc, quand tu dois manger, eh bien, mange, voilà, sois vigilant ou vigilante, ne saute pas des repas. Ok? Donc, alors après, une troisième erreur que la plupart des gens ont fait, parce qu'à un moment donné, je ne sais plus d'où c'est que c'est venu, on a diabolisé le gras qui provoquait des accidents cardiovasculaires. Donc d'un coup, tout le monde s'est arrêté de manger du gras et on s'est orienté vers les sucres lents, hein, les riz, les pâtes, les patates, et on a arrêté carrément le gras, tous les gras. Mais aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que c'était une erreur, on y revient. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des bons gras, des bonnes graisses et des mauvaises. Donc là, aujourd'hui, si toi, tu as banni toutes les graisses de ton alimentation, ben, sache que c'est pas bon, d'accord? Parce que ton corps a besoin de graisse. Donc déjà, pour te donner une image, un vélo, une moto avec des câbles qui ont besoin d'être graissés pour que ça coulisse bien, bon, voilà, ils ont besoin d'avoir de la graisse, je viens de le dire, pour que ça coulisse bien. Donc ton corps, c'est pareil, il a besoin de graisse un peu partout dans les articulations. Et le cerveau, en fait, c'est un organe qui est assez gras, c'est le corps calleux, c'est quelque chose qui est assez gras, il a besoin de graisse, voilà, tout simplement. Alors les bonnes graisses, bon bah, tu sais, il y a de l'huile d'olive, il y a les différentes huiles qui sont bien, l'huile d'avocat, l'huile de pépins de raisin, il y a plein, tu sais, de bonnes huiles. Et puis après, il peut y avoir des bonnes graisses dans les oléagineux, il y a des bonnes graisses, tu sais, dans comment ça s'appelle, les noix de cajou, les amandes. Tu vois, il y a des bonnes graisses que tu peux trouver dans des bons aliments, hein, des oméga 3, des oméga 6, dans le poisson, bien sûr. Comme le dit Paracelse, rien n'est poison, tout est poison et tout est une histoire de dose, hein, d'accord? Donc en tout cas, c'est important que tu prennes conscience qu'aujourd'hui, si tu avais fait ça, réintroduis des graisses dans ton alimentation. Par exemple, moi, je sais que j'ai lu un livre sur l'huile de coco qui est très très bon, déjà de manière générale pour la santé, et puis aussi qui peut, on va dire, pris en prévention de l'Alzheimer. Voilà, c'est une excellente huile, tu peux aller voir sur internet, il y a plein d'articles dessus. Donc moi ce que je fais, tu vois, je prends une cuillère à soupe le matin, une cuillère à soupe le midi
une cuillère à soupe le soir, et ça ne m'empêche pas de manger des noix de cajou, des amandes, tu sais, pour avoir une certaine quantité de lipides, hein. Les lipides, c'est les gras. Et puis de manger le jaune des œufs, tu vois, avec les œufs, parce que tu vois, il y en a qui ont carrément coupé le jaune d'œuf de leur alimentation, toutes les huiles, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est une vraie bêtise d'avoir banni le gras de son alimentation, d'accord? C'est un vrai problème, donc si tu l'as fait, renseigne-toi sur les bonnes graisses, les bons lipides, on appelle ça les bons lipides, et puis réintroduis ça dans ton alimentation, ok? Alors, il y a aussi une autre chose, ça on le voit souvent en France et aux États-Unis, là où ça travaille beaucoup, dans les bureaux, tout ça, il y a certains endroits, des centres d'affaires, eh bien c'est manger trop vite. On mange trop vite, moi j'ai mangé trop vite pendant des années et j'avais un espèce de ventre rond, un bidou, peut-être que c'était l'air, je sais pas. Mais le fait de manger trop vite, si tu veux, bah, quand euh, tu mâches, enfin tu mâches à peine quoi, tu mâches un peu les morceaux et hop là, t'avales le truc, alors c'est même pas mâché correctement, il n'y a même pas la salive qui s'est bien introduite dans l'alimentation, donc ça va être plus difficile à digérer. Donc si c'est plus difficile à digérer, il va y avoir plus de risque de stockage. D'accord? Donc moi, c'est un petit conseil à donner. Si tu es quelqu'un qui mange trop vite, moi je l'ai fait, maintenant c'est devenu presque naturel que je l'ai conservé, eh bien je compte de pouvoir mastiquer dans la mesure du possible, bien sûr, mon alimentation en fonction de ce que je mange, hein, parce qu'il y a des fois, alors, enfin, il y a des fois des choses qui n'ont pas besoin d'être mâchées autant, mais je compte 30 fois, voilà. Dans ma bouche, enfin, je prends le truc à manger, tu vois, le mastiquer, et je vais compter 25-30 fois, et comme je viens de le suggérer juste avant, si c'est pas nécessaire, bon bah, si c'est une soupe, bon bah voilà, t'as compris, il n'y a pas besoin, hein. Et puis si tu ressens que le truc il est suffisamment liquide pour être à gérer, bah tu le fais. Mais de passer un petit peu de temps à mastiquer. Donc ça c'est quelque chose aussi qui va pouvoir t'aider parce que si toi tu mastiques bien, tu vas mettre bien la salive dans les aliments, hein, et quand ça va arriver dans ton système digestif, ça sera quasiment digéré, hein, et puis donc les enzymes digestifs seront le reste. Donc apprends à manger moins vite, d'accord? Comme certaines personnes le font, c'est de manger pendant qu'ils travaillent devant l'ordi. Voilà. Ils mangent, tu vois, ils mangent. Alors des fois, c'est souvent bien sûr des saletés, hein, ou alors ils mangent un repas parce que le matin, enfin le midi ou le soir, quand ils travaillent, ils se disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais grave erreur aussi, parce que en fait, si tu veux, le cerveau, lui, tu travailles à l'ordi, donc tu es attentif à quelque chose, donc si tu veux, c'est un peu comme s'il occultait le fait que tu manges, et donc il n'enclenche pas donc, le processus de digestion, tu vois, il n'enclenche pas ce qu'il faut. Parce qu'en fait, bah, c'est comme, tu peux te l'imaginer, imagine, tu fais quelque chose, d'accord, qui demande, tu vois, de ton attention, par exemple, tu as fait un gâteau, ou alors tu fais une omelette, ça demande de l'attention pour que tu le remues dans la poêle, pour pas que ça crame bien sûr, mais d'un coup tu pars faire autre chose, quelques instants, tu es distrait, et quand tu reviens, bah, ce que tu faisais dans la poêle, c'est cramé, hein. Donc je te donne cet exemple par rapport à la nourriture, mais il y a plein d'autres exemples, hein. Tu fais une chose, après tu en fais deux, trois, en fais trois, tu as un peu oublié la première, bon voilà, il va se passer quelque chose. Donc là c'est pareil, tu manges, mais tu bosses. Et l'attention que tu mets dans ton travail est tellement plus forte que finalement, eh bien, ton esprit, lui, il est distrait et puis il ne s'occupe pas trop de ce qui se passe. Voilà, il s'occupe plus de ce que tu fais en travaillant plutôt qu'en mangeant. Donc, c'est pas au top. Donc, prends le temps de manger, prends le temps de manger. Arrête-toi, aujourd'hui au travail, je pense qu'il y a des obligations, on a des pauses obligatoires pour s'arrêter de manger, hein. Et puis de toute façon, voilà, ça, t'auras beau vouloir penser que en n'allant pas aller aux toilettes, en buvant pas, en mangeant pas, tu vas travailler plus, mais non, tu auras toujours plus de choses à faire qui vont s'ajouter. Donc voilà, tu ne peux pas lutter contre ça. Prends tes pauses pour, déjà d'une, ça te fera du bien, prendre du recul un peu sur le travail et pour prendre tes repas, ok? Une autre erreur, ça c'est une des erreurs les plus graves, je trouve, c'est de trop se restreindre, de passer sa vie à se restreindre. On est trop dans la frustration, c'est pas bien. En plus,
pour les personnes qui ont fait des régimes toute leur vie, de s'être trop restreint, bah souvent le métabolisme s'est bloqué. Le métabolisme, c'est la vie intérieure de ton corps, la vie intérieure de ton corps qui a des besoins. D'accord? Par exemple, elle a des besoins d'avoir un certain nombre de calories que tu vas ingérer pour que lui il puisse faire battre ton cœur, avoir des pensées, avoir ton système nerveux qui fonctionne, avoir ton système digestif qui fonctionne, les cheveux qui poussent, les ongles. En fait, tu vois, la respiration, tout ça pour se faire normalement automatiquement. Elle a besoin d'un minimum, d'accord? Et il y a des gens qui se sont tellement restreints pendant de nombreuses années que le corps qui a le mode de survie, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, lui, il doit assurer ta survie, à un moment donné, de ne plus avoir à manger ce dont il avait besoin, eh bien, il a fait que cette vie intérieure s'est complètement ralentie. La personne fonctionne un peu au ralenti, un peu pépère, tu vois, et tout ce qu'elle va manger, tout ce qu'elle va manger, même des choses qui normalement ne devraient pas être stockées en graisse, eh bien, elle va le stocker en graisse parce que le corps, il aura besoin d'avoir des réserves au cas où. Donc, comme je dis, le métabolisme s'est bloqué de par des moments trop agressifs et trop restrictifs de diète. Voilà. Donc ça, bah, c'est pareil, il va falloir apprendre à bien manger de manière équilibrée ce dont ton corps a besoin de manger. Ok, encore, alors là, je crois on en est à la septième mauvaise habitude, c'est de ne pas boire beaucoup, de ne pas boire suffisamment. Un peu comme le fait de manger trop vite, un peu comme le fait de ne pas manger parce qu'il n'y a pas le temps, un peu comme le fait de faire sauter un repas parce qu'on, je sais pas, on a peur d'arriver en retard au travail ou le soir on est fatigué, on va pas dormir, enfin on va pas manger, on va aller dormir. Bah, c'est pareil, ne pas boire suffisamment, ce n'est pas bien. Pourquoi? Alors déjà dans un premier temps, bah, notre corps, il est fait à peu près à 80% d'eau. Alors, il y en a qui diront 85, d'autres qui diront 65% d'eau, mais notre corps, il en a besoin, c'est impératif. Et j'ai vu des articles qui disaient que quand tu bois pas assez d'eau, ton sang, on va dire, il est un peu plus épais, donc on va dire plus difficile à circuler dans le cœur, un peu partout. Donc on va dire que ton organisme peut se fatiguer plus rapidement du fait de ne pas boire assez d'eau parce que ton sang s'est épaissi. Voilà. Et puis aussi parce que l'eau est importante, c'est un diurétique, enfin tu vois, un diurétique, elle lave ton corps, tu vois, ton organisme, ton ésophage, voilà, c'est indispensable. On doit boire aujourd'hui entre minimum 1,5 litre jusqu'à 3 litres en fonction des endroits où tu peux vivre, s'il fait chaud. Si tu es un sportif, donc tu peux avoir des risques de déshydratation, donc il faut boire un peu plus. Enfin voilà, faut boire, faut s'écouter, mais il ne faut pas boire 2-3 verres d'eau par jour, c'est pas assez, d'accord? Il faut boire abondamment, il faut boire suffisamment, donc voilà, l'eau, ça te sert à drainer, on va dire. Quand tu as faim, par exemple, tu bois un verre d'eau, ça te donne de la satiété, hein, tu vois, ça te remplit le ventre, ça te donne l'impression que tu as mangé, ça participe à l'élimination des toxines que tu as dans le corps. Et puis si tu as peur de pas boire assez, alors je sais que c'est dommage ce que je vais te dire, c'est vraiment dommage. Euh, Tu peux avoir une application sur ton téléphone mobile qui va t'aider à, on va dire, boire un verre d'eau. Tu vois. Boire un verre d'eau, pas boire un verre d'eau, pardon, boire suffisamment d'eau la journée. Tu vois, par exemple, moi j'ai une petite application dont je te rappellerai plus tard pour vérifier ce que tu manges, hein, pour t'aider qui, bon, par exemple, j'ai programmé que j'ai besoin de boire 3 litres d'eau par jour. Bon, ben voilà, c'est comme, on va dire, c'est comme un challenge. Voilà, et je note les verres d'eau que j'ai pris, hein. Alors, c'est pas l'application qui me dit que je dois boire, mais c'est juste moi qui note quand je bois et puis j'évalue ce que j'ai bu. Voilà. Mais il y a des applications, et là, c'est quand même mieux qui sonnent, voilà, qui te disent, voilà, tu peux aller boire. Voilà. Et puis, donc, ça va t'aider à aussi modérer ton appétit parce que souvent, on peut se tromper entre le sensation d'avoir soif et la sensation de faim. Moi, j'ai remarqué que souvent, je me trompe. Je me dis, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. En fait, quand je mange, bah, cette sensation ne s'en va pas.
mais quand je bois, un ou deux verres d'eau après, hop, c'est fini. Donc voilà la sensation entre la faim et la soif, enfin c'est mon avis, hein, peut-être je peux dire n'importe quoi, hein, peut-être c'est faux, ça, parce que ça j'ai pas été vérifié sur internet. Bah, des fois la sensation, je trouve, elle est un peu la même. Bon, en tout cas, de boire souvent, ça te permettra d'être sûr que si tu as une sensation qui vient alors que tu bois beaucoup, bah, c'est peut-être que tu as faim, effectivement, et ça ne sera pas la soif. D'accord. Alors, il y a aussi alors, cette habitude de boire. Alors là, c'est tout le monde qui a ça, hein, aujourd'hui, quasiment tout le monde, enfin j'exagère. Boire sucré, boire son thé sucré, boire son café sucré, boire des sodas, du coca, du Sprite, du Fanta, du jus de fruits, enfin, boire toutes ces boissons sucrées, c'est mortel. C'est mortel, mortel, mortel. Voilà. Alors, il y a aussi, bien sûr, dans les boissons sucrées, il y a de l'alcool, les vins, les autres alcools. Il y a certains alcools, là, tu sais, certains digestifs qui sont sucrés, et puis en plus, ils sont forts en pouvoir calorifique, hein. En fait, euh, voilà, les boissons sucrées, c'est trop. Voilà, c'est trop. Ça lance la glycémie. Dès que tu bois du sucre, ton corps, ça envoie des pics de glycémie qui sont les informations de stockage. Alors dès que tu bois sucré, c'est mortel. Voilà. Alors, par rapport à l'alcool, j'ai reçu quand même beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais, je fais attention dans l'ensemble à ce que je mange, je prends beaucoup de poids, je ne comprends pas pourquoi. Bon, quelque part, au fond d'eux, ils disent je ne comprends pas pourquoi, mais ils le savent un petit peu, hein. J'ai des personnes qui bon, aiment bien le vin et qui se boivent une bouteille ou deux bouteilles par jour. Donc déjà, ça, c'est de l'alcoolisme mondain, hein. Et puis, bah, t'as qu'à imaginer que, bon, bah, allez, une bouteille à peu près, c'est un litre. Bon, ok, deux bouteilles, 2 litres, sachant que c'est moins, je crois que c'est 75 centilitres, mais la valeur calorifique d'un gramme d'alcool, je crois, c'est 7 kilocalories. Donc tu vois, c'est énorme ce que tu bois. On va dire, tu vas boire 7000 kilocalories en une journée d'avoir bu deux bouteilles. Alors t'imagines, si en plus tu as pris un repas à 3000, tu as 10 000 calories. Et si tes besoins sont à 3000 calories, 2500 calories ou 2000 calories, tes besoins de métabolisme de base plus de l'activité, tu es largement au-dessus et donc c'est pour ça que tu prends du poids. Ok. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, tout revient à aussi, bon, tu peux te faire plaisir en buvant de l'alcool un petit peu de temps en temps, hein. Tout est une question de dose, hein, voilà. Et puis, encore dans une autre habitude que l'on a prise, c'est que souvent, sans même avoir goûté, on va dire, un plat, par exemple un plat qu'on aurait pu acheter préparé à Carrefour ou peu importe, on va avoir une tendance à ressaler. Alors déjà, le sel, on le sait, ça fait de la rétention d'eau. Ça maintient de l'eau dans la cellule. Alors même si c'est pas du poids en graisse que tu prends parce que tu manges trop, c'est du poids en eau qui reste dans tes cellules et qui te donne cette espèce d'aspect voilé, gonflé. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Donc la rétention d'eau, d'accord, quand c'est trop salé, donc goûte d'abord. Si c'est salé comme il faut, ok. Et puis des fois, tu sais, naturellement, dans les légumes, c'est largement assez. Il y a un petit peu de sel, mais après, le but, c'est de s'habituer à manger des saveurs qui sont normales, qui sont bonnes, sans avoir à trop saler, hein, d'accord. Donc voilà, attention au sel par rapport à la rétention d'eau, mais aussi que le sel, c'est un exhausteur de goût, ça stimule l'appétit, tu vois. Ça veut dire que quand tu prends du sel, bah, tu as envie de manger encore, parce que c'est bon. C'est comme quand tu prends un gâteau, bah, tu as besoin de manger encore. C'est pas, t'as pas besoin, pardon, c'est tu as envie de manger. Tu manges encore un gâteau, tu as encore envie d'en manger, et puis c'est ainsi de suite, tu veux manger encore. Ok. Donc, le sel, bah écoute, d'éviter d'en rajouter, ou vraiment si tu en as besoin parce que le goût n'est pas bon, et puis de t'habituer éventuellement à manger tes aliments qui peuvent être déjà bons, hein, parce qu'ils sont déjà salés naturellement, et puis voilà. Donc, si tu fais ça, déjà, ça peut être un bon plan. Ok. Alors, il y a beaucoup de femmes, des hommes aussi qui prennent énormément de laitage. Le laitage, tu vois, alors
les fromages, les yaourts, enfin c'est déjà pas mal, hein, le lait au petit déjeuner, qui fait que le lait, c'est pareil, le lait c'est un lactose, c'est un sucre, d'accord? Le lait c'est un sucre. Moi je me rappelle, il y a quelques années, ma mère elle avait le diabète et elle aimait pas boire de l'eau, elle aimait boire du lait. Mais son nutritionniste lui a dit, bah, si vous aimez boire du lait et pas de l'eau, bah, buvez du lait. Donc elle buvait 2 ou 3 litres de lait par jour. Et c'est marrant parce que quand son infirmier venait à la maison pour les soins et qu'il vérifiait sa glycémie, bah, elle avait toujours des forts pics de glycémie, mais c'est parce que bon, elle buvait énormément de lait. Voilà. Et comme par hasard, c'était toujours un petit peu au moment où avant elle avait bu beaucoup de lait que voilà, l'infirmier passait, donc là il pouvait vérifier la vérité. Hein, c'est que le lait, bon, ça activait sa glycémie, ça activait son sucre. Donc si en plus ça a le diabète, euh, bah, tu sais maintenant que le lait c'est à déconseiller. Le lait, le fromage blanc, les fromages en général, enfin tout ce qui est laitage. Bon, pour la bonne et simple raison aussi que le lait, ça provoque des maladies chez nous les occidentaux, comme l'ostéoporose, surtout chez la femme, que les orientaux, les chinois ou d'autres civilisations ne connaissent pas. Les chinois, les japonais, ils ne connaissent pas ce genre de problématique d'ostéoporose. De toute façon, ils ne mangent pas de fromage, ils ne mangent pas de laitage. Et c'est vrai que bon, sur Internet, on peut voir que les laitages, bon, bah, c'est de la maman au bébé, et c'est tout. C'est tout. C'est de la maman au bébé. Et puis pour des raisons de business, bien sûr, parce que ça rapporte, bon, on t'a fait croire que, bon, on peut en prendre tout le temps, hein, tout le temps, tout le temps. Hein. Puis le fromage aussi. Alors pour les adeptes du fromage, le fromage de chèvre, différents fromages, bon, c'est vrai que c'est bon, mais voilà, il y a aussi des effets secondaires. Le Nutella, c'est bon, mais il y a des effets secondaires. La pizza, 2 fois par semaine, c'est bon, mais il y a des effets secondaires. Bon voilà, le lait, c'est bon au goût, mais les effets secondaires, c'est que ça va te faire prendre du poids et ça va te créer de l'ostéoporose. Ok? Alors peut-être il y a d'autres, va dire, d'autres mauvaises habitudes, je ne sais pas, je n'ai pas fait plus de recherches que ça. Bon, en tout cas, moi, je sais que j'en avais pas mal de ces habitudes. Donc, euh, là, dans cette vidéo, voilà, je pense avoir partagé un certain nombre de conseils, enfin de conseils de mauvaises habitudes que peut-être que tu as et qui sont à éviter. Et si je devais te dire une seule chose, bah, par exemple, note-toi sur un petit bout de papier euh, des habitudes que tu sais que tu as et qu'à force d'être vigilant ou vigilante, c'est-à-dire en cherchant à les faire vraiment concrètement pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça soit intégré, eh bien tu les fasses. Par exemple, alors tu peux les mettre sur un papier, tu peux les mettre sur ton téléphone mobile avec un système d'alerte, ou par exemple quand tu sais que c'est à l'approche du repas, par exemple tu t'es noté attention, attention au sel, voilà, attention alcool, et puis après les applications pour boire, bois de l'eau, pense à boire de l'eau. Alors je sais que c'est quand tu m'entends, peut-être tu dis, mais Fabrice, on va être assisté par des applications, par des téléphones mobiles pour être en bonne santé. Mais bon, si ça peut t'aider, en tout cas, à ce qu'à un moment donné, tout ça se mette en place naturellement, tu vois, pourquoi pas. Voilà. Moi, je sais que j'ai fait appel à une application pendant 2 ans pour être vigilant sur les quantités de ce que je mangeais. Et aujourd'hui, c'est vrai que bon, voilà, je m'en passe et j'arrive à évaluer ce que je mange. Voilà, en poids, parce que je vois dans mon assiette, je me dis, tiens, bon voilà, ça représente ça. Et je sais que si mon assiette elle est beaucoup plus remplie que ce que mon œil a eu l'habitude de calibrer, je sais que c'est pas bon. D'accord. Donc voilà, la proposition c'est prends-toi un certain nombre de choses de cette liste. Bon, pas tous, si tu ne te sens pas tous de les faire, mais je te garantis qu'au bout de 2 mois, tu as des résultats. Hein, tu vois, tu n'as pas besoin de faire du sport tout de suite, mais rien que ça, tu as des résultats. D'accord? Voilà. Donc, cette vidéo aujourd'hui, elle est finie. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes de ton entourage, bah, n'hésite pas à la partager. En tout cas, moi, j'investis beaucoup de mon temps
pour les créer, ces vidéos, pour donner quand même assez d'informations. Donc tu peux les transférer si tu penses qu'elle t'a été utile et qu'elle peut être utile aux autres. Si tu as bien aimé, bon, tu sais qu'aujourd'hui on est dans un système de vote, qu'on le veuille ou non, hein, sur YouTube. Si on est bien, il faut mettre le pouce en haut. Si c'est pas bien, on met le pouce en bas. Donc c'est pareil, tu peux faire ce que tu veux, tu mets en haut ou en bas, mais voilà, ça permettra à cette vidéo d'être un peu plus référencée, on va dire, et puis surtout plus visible. Voilà. En tout cas, je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo, et sache que si tu n'y arrives pas tout seul ou toute seule, je peux aussi t'aider en séance d'hypnose, soit présentielle, c'est-à-dire on se voit si tu habites pas très loin de là où je vis, c'est-à-dire en Polynésie, surtout à Tahiti, hein. Et puis si tu veux qu'on se fasse une séance par Internet, alors que tu es ailleurs qu'en Polynésie, on peut le faire aussi via Messenger, via Skype, via WhatsApp. Voilà. Donc n'hésite pas, tu as toutes mes informations en place. Et en bas, tu as plein d'autres liens où tu peux t'inscrire sur des vidéos, des playlists d'informations qui vont pouvoir t'aider déjà à mettre un certain nombre de choses en place. Voilà, je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Je te dis à la prochaine et le meilleur est à venir. Ciao.